C'est un petit miracle, parce que c'est une émission qui a 11 ans. Elle a démarré le 30 août 2004, donc là on rentre dans la 12e année. Et donc le petit miracle, c'est qu'elle soit toujours là. Déjà, on est content d'avoir autant d'auditeurs, 1 700 000 chaque jour entre 10h et 13h. Donc on va continuer à faire déjà ce qui plaît à ceux qui nous écoutent. Et puis on renouvelle toujours nos grandes gueules régulièrement en fonction des départs, des arrivées. Et donc là, on a notamment recruté une professeure de français dans un collège en région parisienne qui s'appelle Fatima Aït-Bounoua, qui a un vrai regard sur son métier et les élèves, etc. Donc on est toujours dans le renouvellement de ceux qui interviennent. Et puis l'idée, c'est d'être toujours en prisme vraiment avec les sujets de société, ce qui fait la vie des gens, à la fois de nos grandes gueules, de la société civile et puis de ceux qui nous écoutent. C'est toujours ce qu'on a essayé d'éviter avec l'invité, qu'on a depuis le début. Alors maintenant, c'est le grand oral des grandes gueules, c'est-à-dire que les grandes gueules restent jusqu'au bout avec l'invité. Et l'idée, c'est justement casser le moule de la promotion, de la tournée des plateaux et des studios radio, où l'invité dit à peu près la même chose partout. On essaye modestement de justement proposer autre chose. Déjà pourquoi ? Parce que cet invité est interpellé non pas par des journalistes, mais par des grandes gueules, donc c'est membres de la société civile, donc par un fromager, un curé, un prof. Donc forcément, ils n'ont pas des questions de journalistes. Ils parlent avec leur tripes, donc parfois ça peut donner des vrais échanges. Et d'ailleurs les politiques qui participent à ça aiment beaucoup parce qu'ils sortent justement d'une interview classique et se retrouvent avec des Français en fait. Et donc ils sont un peu obligés parfois de mouiller la chemise et un peu se lâcher, parler différemment. Oui, il y a eu des coups de fil, mais nous, alors, on a la chance d'être dans un groupe indépendant et libre. La liberté, c'est vraiment l'essence même des grandes gueules depuis le début. C'est une émission d'opinion où tout le monde dit des choses, ça peut déplaire, ça peut parfois choquer, mais on est très libre de le faire parce qu'on a une direction qui nous protège. C'est-à-dire qu'il y a des coups de fil. La direction les a, et puis ça s'arrête là, voilà. Après, nous, on s'interdit pas de faire des droits de réponse. Quand il y a des propos qui ont choqué, on peut s'excuser, on peut y revenir. C'est normal, parce que c'est une émission d'opinion, donc les gens ont le droit aussi de pas apprécier ce qu'on vient de dire. Et donc, ça arrive que les hommes politiques ou des femmes politiques demandent des droits de réponse, ce qu'on fait volontiers, mais en tout cas, nous, on n'a pas de censure. Ça, c'est clair et net. Et c'est pour ça que l'émission marche aussi, parce que je pense que ceux qui écoutent l'émission, quand même, ressentent qu'il y a une vraie liberté de ton. Nous, on est toujours... alors, avec Alain Marchal, on travaille à BFM TV, mais bon, c'est sur un autre exercice plus d'actualité. L'idée, c'est peut-être un jour de faire la version télé des grandes gueules. Alors, on y pense depuis très longtemps. S'il y a des opportunités, ça sera peut-être sur la nouvelle chaîne que le groupe doit acquérir, la numéro 23. C'est des projets qui sont sur la table. En fait, sur le modèle un peu de ce que Jean-Jacques fait le matin, c'est-à-dire qu'à la fois il a la radio et télé, on peut imaginer que la grande gueule soit au même moment radio et télé, avec quand même l'idée que la télé ne doit pas supprimer ce qui fait la spontanéité, ce qui fait un peu la magie de la radio et du débat.